Par contre, au lycée, ce qui m'a aidé à tenir jusqu'à la fin de mon harcèlement, c'est clairement l'écriture. Je suis Alexis Pierre, j'ai 20 ans et je suis étudiant en langue actuellement. Je ne saurais pas le définir à un moment précis parce que le harcèlement, c'est quelque chose qui se définit tous les jours. Dès 8-9 ans, milieu de primaire, ça a commencé, c'est des moqueries de gamins, quoi. Donc, moqueries sur le nom de famille, le poids, les origines. Ça a détruit les deux. J'avais plus de confiance en moi. J'étais seul, je me dégoûtais moi-même, on va dire. Ça a créé une phobie scolaire, donc je venais plus du tout en cours. À un moment du collège et au lycée, ça a repris aussi. Je me baladais, j'allais autre part. En tout cas, j'allais pas à l'école. Je pense qu'au collège, j'avais personne, donc en fait, j'ai dû prendre juste sur moi. J'ai dû faire comme je pouvais avec les outils que j'avais, qui étaient vraiment très peu nombreux. Je dirais pas quelque chose qui m'a aidé à ce moment-là. Par contre, au lycée, ce qui m'a aidé à tenir jusqu'à la fin de mon harcèlement, c'est clairement l'écriture. Je l'ai découvert en première. On étudie différents thèmes. Et à un moment, on étudie la poésie. Et donc, dès que je découvre Victor Hugo, là, je suis impressionné, je suis époustouflé en fait. Je me dis, est-ce que je pourrais pas faire pareil? Est-ce que ça pourrait pas m'aider de faire quelque chose? Et donc, j'écris un poème. Quand je le relis aujourd'hui, bon, il est clairement nul, hein, mais ça m'a aidé. Et donc, je remercie mon prof de français de première pour ça, parce que M. Fournier, il m'a tellement aidé. L'écriture, ça m'a sauvé, quoi. Je faisais l'allégorie de la mort avec la noyade, avec quelqu'un qui se noyait, parce que j'étais tellement submergé par tant de choses à ce moment-là. Donc j'ai fait une sorte de métaphore avec la noyade, clairement Victor Hugo. Parce que même si Baudelaire, je remercie Les Fleurs du Mal, L'Albatros qui est le premier poème que j'ai étudié de ma vie au collège, Les Bons Chiens que je trouve qui est un poème en prose sublime, peut-être l'un des meilleurs que j'ai lu. Mais Victor Hugo, il n'y a pas moyen de le dépasser, je pense. J'ai pas spécialement de rituel quand j'écris. Tout dépend du thème du poème que j'écris. Par exemple, quand j'écris un poème érotique, je mets une playlist sur Spotify de musique bizarre et je me plonge dans le noir avec mes bougies et j'écris. Quand c'est un poème sur la nature, je me pose dans un endroit comme celui-ci, où je suis venu très souvent pour écrire. En fait, je pense que le thème du poème, il est relié à l'endroit où je l'écris et la façon dont je l'écris. Eh bien, ce recueil, il raconte, à travers 62 poèmes, ma personne, mais c'est un recueil qui, je pense, peut résonner en tout le monde. Il y a 5 chapitres qui expriment chacune des facettes de ma personnalité. Donc voilà, le naturel, le fictionnel, l'amoureux, l'obscur, donc mes tout premiers poèmes qui sont vraiment très sombres. On a tous des parts de personnalité dans notre tête qui nous définissent. Peut-être que des gens ont les mêmes parts dans leur tête que moi. Si vous pouvez précommander mon recueil, ça me ferait plaisir du coup. Je trouve que parler de mon expérience, en tout cas ça a été au niveau scolaire pour moi, ça peut donner parfois aux gens qui vivent le harcèlement actuellement, ou même aux parents qui ont des enfants qui vivent ça peut donner un message d'espoir parce que moi je m'en suis sorti, ça a pris du temps, beaucoup de temps. Si je peux en parler librement et que ça peut aider des gens, je le fais sans souci. Ayez de l'espoir, parfois il y a des choses dures dans la vie à vivre, peu importe l'épreuve qu'on vit, on va s'en sortir, on va réussir à surpasser l'épreuve, que ce soit par rapport au harcèlement ou non.